décembre, au niveau du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables, on a eu ce qu'on appelle les réélections de mi-mandat. Donc je suis ravie parce qu'après 24 mois, mon équipe d'élus a décidé de réélire à l'unanimité présidente de ce conseil. Donc c'est un bon signe d'encouragement. Et ce qui s'est passé plus tard en février, c'est que oui, j'ai été élue présidente du comité Outre-mer au niveau national, c'est-à-dire au niveau du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Et puis je suis également au niveau du bureau de ce Conseil national. Alors moi je suis ravie d'occuper ces fonctions parce que il y a plein de choses à faire pour les entreprises du territoire et y compris les cabinets d'expertise comptable de la Réunion et de l'Outre-mer. Le premier axe de travail que j'envisage, c'est vraiment l'attractivité. Vous savez, toutes les filières se plaignent aujourd'hui de pénurie de ressources. À La Réunion et en Outre-mer, on assiste à une fuite des cerveaux, ou en tout cas les talents qu'on a qui partent faire leurs études ou qui commencent à travailler ne rentrent pas forcément sur nos territoires. Et donc l'ambition que j'ai avec les membres du comité Outre-mer et les élus à La Réunion, c'est de rendre nos territoires et nos entreprises beaucoup plus attractives, déjà en les présentant, parce qu'il y a tout un tas d'opportunités à travailler, à rentrer à La Réunion, à travailler dans nos entreprises. Et puis aussi en créant des moments de rencontre. Donc par exemple le 25 septembre 2023, on a pour projet sur Paris d'organiser un job dating qui pourrait mettre en relation des cabinets d'expertise comptable et des entreprises de La Réunion et des Outre-mer avec de jeunes talents qui souhaiteraient poursuivre leur carrière de manière solidaire avec le développement économique des Outre-mer et de La Réunion en particulier. Il y a aussi un autre levier sur l'attractivité qui est plus fiscal cette fois-ci, et je vais parler de la LODEOM. C'est une loi qui permet de réduire les charges patronales sur certains salaires. Ce que je regrette, c'est que les salaires soient identifiés en seuil et pas en tranches. Par exemple, au-delà de 2,5 SMIC, il n'y a plus d'exonération de charges patronales. Et je trouve ça dommage, parce que si on veut attirer ces talents, ça serait bien de pouvoir les rémunérer correctement et transformer cet ODEOM d'un effet de seuil à un effet de tranche permettrait de vraiment pouvoir payer correctement ces jeunes, ou en tout cas essayer de les attirer comme ça. La fonction publique le fait avec une surrémunération des fonctionnaires. Je ne vois pas pourquoi dans le privé on devrait être pénalisé. Et puis ce que ça permettrait, et ça j'y crois vraiment, c'est que les entreprises de La Réunion, avec tous les baby-boomers qui partent à la retraite, vont être confrontées à des problématiques de transmission d'entreprise. Mais comment transmettre une entreprise lorsque toute l'entreprise repose sur les seules épaules d'un homme clé? Et ça ne peut pas marcher, c'est pas possible. Et donc il faut créer un encadrement intermédiaire, une sorte de top management qui permettra à l'entreprise de vivre entre guillemets sans le soutien opérationnel de cet homme clé. Au-delà des enjeux de transmission, le top management permettrait aussi de créer des plus grosses boîtes à La Réunion. Parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises sont confrontées à un plafond de verre. Le chef d'entreprise, il est partout. Il est à la fois dans l'opérationnel, il est financier, il est ressources humaines, il fait le marketing, la communication, le commercial, l'intendance. Ça ne peut pas rentrer dans 24 heures. Et puis le chef d'entreprise, il n'a pas forcément toutes les bonnes compétences pour ça. Donc, se créer un top management permettrait d'avoir des jolis TPE, PME de La Réunion qui pourraient devenir des ETI, rayonner dans l'océan Indien, rayonner en France métropolitaine, en Europe, en Outre-mer. Ça serait juste extraordinaire. Donc, je pense que agir sur le levier de la rémunération en adaptant cette LODEOM aux besoins des entreprises de faire rentrer des talents permettra de booster l'économie et de manière plus pérenne.